Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être avec vous, de vous retrouver. Alors, il est très tôt, j'ai pas beaucoup de temps, mais je refais une vidéo en fait, parce que celle que j'ai faite tout à l'heure ne passe pas du tout, elle part pas. Alors je retente la même vidéo, mais je vais la reconcentrer, parce que comme j'ai déjà fait des tirages et que j'ai déjà eu quelques informations, je vais tenter de vous concentrer un peu tout ça pour répondre à l'interrogation générale sur la rentrée, sur l'école à la maison, sur un confinement probable, la pic-pic, etc. Tout concentré par rapport, bien sûr, uniquement aux enfants et à la rentrée. Voilà. Donc, je vais vous donner mes perceptions. Voilà, j'espère qu'elles seront, pour la plupart, très justes. Et si je me trompe, j'assumerai complètement. Bien sûr, évidemment, on n'est pas infaillible, hein. Voilà. Donc, je me jette à l'eau. On y va tout de suite avec le Tao pour appuyer la synthèse de ce que je vais vous dire et revenir un petit peu par rapport à la vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Je l'ai faite à 7h30 hein, ce matin et ça fait 3 heures qu'elle est bloquée sur la même évolution hein, du chargement. Donc, bah, écoutez, je l'ai enlevée, je la refais. C'est pas grave. Alors, confinement, école, rentrée, école à la maison, c'était un petit peu le concept. Et ensuite, vous m'avez parlé d'une date. Alors ça, par contre, je ne sais pas du tout d'où ça vient, ce que c'est. Mais c'est revenu 2 fois dans les messages. Donc, je vais vous la faire en numérologie. Il s'agit de regarder le 24/09 2022. Il y a des dates comme ça qui apparaissent, qui disparaissent, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a une vibration autour de certaines dates qui exige peut-être de venir regarder. Pourquoi pas? Alors, vous me le direz, parce que en ce qui me concerne, je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà. Je vous remercie, bien sûr, je remercie les oracles. On commence tout de suite par la rentrée scolaire. Alors, pour ma part, la rentrée scolaire se fera d'une façon assez sereine, assez sage. Parce que c'est le début, on rentre de période estivale, etc. La concentration autour pour moi, de la rentrée scolaire se fera, on va dire, presque naturellement. Donc là, jusque-là, pas trop d'inquiétude. En fait, ce qui va arriver plutôt après, pour moi, c'est quand il y aura plus de concentration autour des étudiants, des enfants, des retours aux loisirs, aux restaurants, les boîtes de nuit, tout ça. Là, on va commencer un petit peu à venir nous taquiner, nous agacer et essayer de réintroduire quelques critères sanitaires que l'on a connus déjà avant. En ce qui concerne, alors ce sera en fonction des régions, suivant les régions, et ça je l'avais bien évoqué aussi sur certaines vidéos, c'est important de vous le remettre parce que bon, il y en a qui oublient beaucoup hein, de choses, donc je remets aussi un petit peu et je reste de toute façon sur mes positions, qu'elles soient justes ou pas, de toute façon, voilà, on est très honnête avec ça. Donc ils vont tenter, là, à un moment donné, quand les enfants, les jeunes vont se regrouper, de réintroduire des difficultés pour les redisperser, les retenailler, enfin tout ça. Hein, voilà, ça va être un petit peu ça. Le confinement, précisément, moi je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Je ressens un autre confinement. C'est-à-dire une autre façon de confiner les gens. C'est-à-dire qu'on va tenter d'étouffer vraiment, alors quand je dis on, vous aurez compris, c'est les politiciens, entre guillemets, puisque bon, ça a été relevé comme ça par beaucoup d'entre vous. Ils vont tenter d'étouffer des informations qui viennent plutôt de l'extérieur, en fait, des pays étrangers. Et là, c'est là où je rejoins cette vidéo, parce que j'avais énoncé il y a plus d'1 an, 2 ans même, que des pays de l'OTAN allaient se dissocier, d'autres allaient se recentraliser ensemble pour une nouvelle énergie, une nouvelle fondation, une nouvelle façon de fonctionner, d'une façon déjà plus saine, mais aussi beaucoup plus libérale, hein, pour retrouver aussi un aspect d'authenticité, mais aussi de liberté, enfin voilà, de retrouver sa forme en fait dans le pays tel qu'il est. Donc là, il y aura des dissociations de pays, on va le voir de plus en plus. Donc l'étouffement pour moi autour du confinement, ça va être ça, de nous dissocier de la vraie information. Sauf que jusqu'à présent, comme il y a eu beaucoup d'informations très erronées, très mensongères, on a tenté de nous disperser. Puis est arrivée la période estivale pour pouvoir nous concentrer sur des belles énergies, la beauté des vacances, tout va mieux, tout ça, ça fonctionne, etc. Là, je pense qu'ils vont rétroactiver pour recentrer des obligations sur des côtés publics, sur des espaces publics. Pardonnez-moi, j'essaie d'aller vite, hein. Voilà, donc ça sera un petit peu ça. Donc le confinement, ce sera plutôt de mettre sous cloche la France, de toute information possible d'être reçue
par la vérité. Et c'est là où ça risque d'être un petit peu explosif parce qu'on va tenter de nous étouffer, comme ça, dans ce sens. Moi, je crois que l'explosion pourrait arriver dans le courant de l'automne, bien sûr, parce qu'on le dit depuis longtemps aussi, justement parce que ça va filtrer, évidemment, ça va filtrer. Et comme ils sont dans une énergie disparate, de contrariété, mais aussi de choses complètement éclatées, qui ne tiennent plus la route, les gens vont prendre de plus en plus le dessus. Et puis il est hors de question pour la plupart de la population de revenir sur un confinement, sur tout ça. Ça c'est hors de question. Les gens n'adhèrent plus, ne vont plus adhérer. Alors bien sûr, il y aura toujours des comportements différents, on le sait malheureusement. C'est comme ça, hein. C'est l'évolution de chacun. En tout cas, pour la rentrée scolaire, les enfants, bon, suffisamment protégés. Confinement, je ne le vois pas de la même façon qu'on l'a vécu. Et puis de toute façon, je le redis, les gens n'adoreront pas. Alors, suivant les régions, il y a, vous le savez, des conditions suivant les préfectures, les États étatiques dans les régions qui sont formatés, bien sûr, par des politiciens. Donc, forcément, il y aura des régions beaucoup plus comprimées que d'autres pour moi. Voilà, il y a un petit peu ça. Un éclatement des masses et des populations, oui, parce que on va tenter de brider aussi au niveau de certaines allocations qui seront aménagées, données pour sécuriser des manques. Mais à côté de ça, il y aura des sanctions qui seront sous-jacentes, qui seront sournoises. Et ça va se voir, ça va s'amplifier. Il y aura aussi une condition qui vient de l'extérieur, si ce n'est pas déjà fait, hein, parce que là, en ce moment, je ne suis pas trop sur les réseaux. En tout cas, sur YouTube, pas pour l'instant, je ne peux pas. Des informations qui viennent suite à la pic-pic. Où là, c'est de ça qu'on va essayer de nous mentir, de nous protéger de ça, pour ne pas qu'on rentre dans cette action non plus, nous, et qu'on se taise et qu'on accepte. En fait, il y a un petit peu ça. Ben là, beaucoup de concentration autour des pic-pic et des mobilisations, justement, qui viennent revendiquer les problématiques suite et liées au pic-pic. Voilà, il y a ça. Alors, le pass pour moi, je ne le ressens pas vraiment non plus. Mais on a parlé la dernière fois de pass énergétique. Alors, il m'est venu une lubie, enfin une espèce d'information la dernière fois, qui me disait que moi, je ne le concentre pas comme ça, ce pass-là. Je le vois différemment, c'est-à-dire que ce sera comme s'il y avait là, pareil, un espèce de chantage avec des allocations. Et on va essayer de nous faire muter comme ça avec des allocations suite à la consommation. Il va y avoir un truc comme ça, à mon sens. Après, je peux me tromper de toute façon. Voilà un petit peu pour les énergies de ce confinement au niveau de la rentrée. Voilà ce que je ressens pour parler en général. Alors, on va faire une petite synthèse rapide avec une carte du Tao. Je passerai après à l'école, à la maison. Allez, synthèse sur tout ce qui est organisationnel, sanitaire, etc. au niveau de la rentrée. Une carte. Nous aurons la diminution, vous voyez, de moins en moins d'adhérence. Donc il y a d'autres paramètres qui s'activent, qui arrivent au niveau de la dynamique. Donc diminution dans l'aspect des restrictions. Ça ne tiendra pas, ça ne peut plus. Il y a des choses complètement éclatées, on le redit. Donc diminution de tout ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Et c'est pas plus mal, c'est plutôt bien. Mais c'est aussi dans cette carte-là le déclin, la réduction, la frugalité, la concentration, le lâcher-prise. C'est moins égal, plus ingéniosité, et c'est aussi le sacrifice. Donc là, on est dans une concentration qui vient aussi plus se référencer à des exigences qui viennent de la population plutôt que des politiciens. Donc on sera encore sur un palier contradictoire, compliqué, frontal un petit peu entre les populations et les chiens et les politiciens, parce que justement impossibilité d'adhérence plutôt, pardon, et impossibilité de construire autour encore de cette dynamique autoritaire. Voilà, je me dépêche. Alors, vous m'avez parlé, école à la maison, voilà, oui. Alors, je salue tous mes collègues qui le font déjà. Hein, moi, je ne peux pas, je suis désolée. Alors, l'école à la maison, on va demander déjà aux deux cartes qui sont tombées, l'accroissement et l'éveilleur. Alors, ce que j'allais vous dire sur l'école à la maison, on va les lire après, et puis ce sera beaucoup mieux.
L'école à la maison, pour moi, ils vont tenter justement de réduire cette possibilité. En fonction aussi, c'est pareil, on va tenter d'alimenter sur l'enfant. Là, on va tenter de cibler l'enfant par rapport à l'école à la maison. C'est même pas le parent. Là, on ne parle pas de finances. Là, on parle d'atteinte directement sur l'enfant. C'est-à-dire que si l'enfant veut à un moment donné se présenter pour un stage, parce que c'est aussi ça, va se présenter pour un stage ou une formation pour entrer dans sa vie civile, professionnelle, et bien là, on va mettre des clauses qui sont sournoises, qui sont peut-être aussi déjà aménagées. On va mettre des clauses sournoises en disant bah, si tu viens pas de là, si tu n'as pas une correspondance, si tu fais l'école à la maison, c'est pas possible parce que c'est pas une référence. Vous voyez, moi je ressens un petit peu ça. Mais attention, parce qu'on est aussi très intelligent et on est plein de ressources. Donc il va falloir réaménager là aussi et concentrer. En ce qui concerne l'école à la maison et l'école en général, pour moi, il y aura un concentré de collectifs de plus en plus qui vont se décentrer de l'école, de la pédagogie académique, on va dire. Et ce sont des professeurs, je crois que c'est déjà en place ça, qui vont mettre des cellules en collectif pour pouvoir proposer d'autres façons de travailler. Et ça va prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que d'autres pays vont suivre, pour moi, à mon sens. Désolée pour les bruits extérieurs. Voilà, il y a un petit peu ça. Alors, je regarde les deux cartes. L'accroissement, c'est le partage, les récompenses, le débordement, l'expansion, l'épanouissement, l'encouragement, le terrain fertile et l'abondance. Vous voyez? Donc il y a quelque chose de florissant dans ce sens, ne pas perdre cette énergie malgré la difficulté si jamais vous êtes attaqué. Hein. Voilà, il y a un petit peu ça. Et enfin, l'éveilleur, c'est celui qui va éclairer, bien sûr, quand il y a un nuage sombre, et bien, il y a un coup de foudre, il y a quelque chose qui vient fendre le ciel pour communément y mettre une lueur, une lumière. Mais c'est un petit peu ça dans l'évolution du collectif vis-à-vis de l'engagement de certaines personnes, vis-à-vis de la pédagogie pour l'enfant en tout cas. Alors là, ce sera le choc, la crise, le bouleversement. On l'a dit tout à l'heure, la période de l'automne va être compliquée. Il va falloir se préparer à beaucoup de réactions diverses. Ça peut être d'un point de vue de la France, mais aussi d'autres pays. Parce qu'on sait tous que les politiciens cherchent aussi des énergies de conflit sur d'autres pays. Donc il peut y avoir cette ambiance-là sur le courant du mois sur la rentrée, pardonnez-moi. C'est aussi les importantes modifications de pouvoir. Importante modification de pouvoir. Et là, je voudrais faire une parenthèse, parce que là, ça sort pas pour les écoles et les enfants, mais dans le tirage que j'ai fait ce matin, j'ai trouvé, et ça on l'avait déjà évoqué ensemble, hein, sur des tirages, excusez-moi, vous pouvez faire un petit moment de silence, s'il vous plaît? Super, merci beaucoup. Ah d'accord, allez. S'il vous plaît, merci, excusez-moi. Ils sont tous au-dessus, là, ils sont tous venus sur la salle de jeu, donc du coup, voilà. Alors, je voudrais dire ceci, c'est-à-dire que moi, j'ai perçu qu'il y avait à un moment donné, je ne sais pas à quel moment, ça peut être aussi la fin de l'année, début de l'année prochaine, moi, j'ai vu qu'il y avait une atteinte physique sur un président, je parle là plutôt de la France, ou un ministre, ou le président lui-même, mais en tout cas, je voudrais le signifier parce que ça, je l'ai reperçu dans le tirage de ce matin, où il y avait une atteinte physique, mais très grave, qui va engager d'autres moyens derrière. Et là, la carte me l'indique, vous voyez, il y a quelque chose qui tombe sur lui, sur la Constitution en tout cas, où on va se retrouver certainement, possiblement, j'ai envie de dire, sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois, sans qu'on ait de nouvelles de lui. Je ne sais pas, en tout cas c'est une perception. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas il y a ça. Voilà. Alors modification dans le pouvoir, imprévisibilité et réveil en fanfare. Voilà ce qu'évoque cette carte-là. Pardonnez-moi vraiment pour les bruits, mais j'ai plein d'enfants chez moi là en ce moment, c'est les vacances. Donc voilà. Ensuite, je voulais voir quoi? Je ne sais plus. Oui, la date. Et après, je vous laisserai, pardonnez-moi, pour ce 24/09/2022. J'ai fait une numérologie dessus. Alors, c'est très concentré, vous en conviendrez. Il faudrait étudier davantage, bien sûr, en numérologie. Le 24/09/2022 est concentré par le chiffre unique 3.
Le chiffre 3, lui, il regarde vers l'extérieur, il regarde vers le passé. C'est un chiffre rond, donc il essaie de se réharmoniser, de trouver une harmonie, mais il regarde vers le passé. Ce qui veut dire que dans le courant de l'automne, autour de cette date-là, il y aura des actions qui seront rapportées du passé vers, dans le présent ou dans le futur là, qui arrive. Donc il y a une condition comme ça. Mais attention, parce que le 24, numérisé, chiffre 6, le 9, 9, reste 9, 2022, chiffre 6. Donc on retrouve un chiffre très intéressant qui est du 6, 9, donc 6 renversé, et 6. Donc là, il y a une symbolique très forte où, dans cet aspect vibratoire du 24-09-2022, on retrouve un basculement, une énergie contraire à tout ce qui était apporté dans l'éducation politique. Donc pour moi, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui se transforme, mais il est possible aussi, attention, pour moi, dans ma condition, qu'il y ait un événement de l'ordre du divin. Alors ça peut être, par contre, là, à mon niveau, ce que je perçois, c'est plutôt une concentration dans les énergies, c'est-à-dire, on a vu les feux là dernièrement, donc c'est les énergies climatiques, mais ça peut être une source divine, donc quelque chose qui fait vraiment un bruit, on ne s'y attend pas, et ou ça peut être des intempéries très fortes, ça peut être un mouvement de la mer, en tout cas il y a une énergie tellement forte qui vient tout foirer au niveau de la projection politique. Ça devient plus naturel, plus de la source divine. Voilà. En tout cas, dans ce chiffre-là, on pourrait concentrer un petit peu ça. Je vous le montre, bien sûr. Attendez, pardonnez-moi. Voilà, 6, 9, 6, symbolique du chiffre 3, qui regarde vers le passé. Donc, on doit vivre un événement qui vient de l'autre fois. C'est peut-être aussi une source karmique. Mais bon, le karma, je l'attribue plus aux chiffres 7 et 8. Donc, là, pour moi, il y a une concentration dans les énergies vibratoires entre la lumière et le sombre, où là, on vient dans l'éclatement. Ça peut être aussi un bouleversement au niveau des populations, où les mondes se réveillent, les pays se réveillent et se révèlent. Donc, il y a un petit peu cette concentration dans les énergies. Je vous remercie, j'espère avoir répondu. Pardonnez-moi encore une fois pour tous les bruits. Je vous laisse, je vous dis à bientôt. Au revoir.